Bon, salut tout le monde. Je vous refais une petite vidéo sur justement le petit Traxxas en deux roues motrices là. Vous montrer ce qui a été modifié, ce que j'avais pu faire là actuellement et ce qui risque d'être trop modifié sur ce modèle là par la suite. Donc dessus, j'ai pu y installer un variateur Connect 80 ampères SCT. Donc qui de base, ce variateur-là n'est pas adaptable de base sur ce modèle-là. Dessus, il y a un moteur, comme vous pouvez voir sur la vidéo, un moteur Connect de 4600 kV en 4 pôles, fait pour les voitures 1 dixième, de base qui n'est pas adapté pour ce modèle-là, mais j'ai réussi, comme vous voyez, à faire une petite adaptation pour pouvoir monter ce modèle sur le Traxxas. Donc là, comme vous pouvez voir, le variateur, justement, j'ai dû y faire les modifications au niveau d'ici. Comme vous voyez, j'ai dû sectionner les deux parties ici pour pouvoir adapter les fils parce que les fils sont vachement courts entre le moteur et le variateur. Donc ce qui fait que là, comme vous voyez, les fils sont vachement tordus parce que j'ai dû faire la modification ici de couper, etc. pour pouvoir forcer un petit peu et plier un peu les fils pour pouvoir les adapter sur le châssis. Mais par la suite, il va y avoir une autre petite modification, c'est que je vais essayer de voir si ça fonctionne en faisant une rallonge entre le moteur, donc c'est-à-dire connecter d'autres petits fils sur les fils du moteur pour pouvoir les rallonger et les mettre sur le variateur. Je vais essayer de créer une sorte de rallonge entre le moteur et le variateur et pouvoir justement remédier à ce problème des fils qui sont vachement courts. Donc il y aura sûrement des petites soudures à faire et je vous referai d'autres vidéos des modifications qui seront faites. Donc ce qui fait que quand ça sera modifié, comme vous voyez ici, j'ai dû sectionner, vous voyez, j'ai dû couper ici pour pouvoir adapter les fils. Mais par la suite, comme je vais mettre ces pièces-là en aluminium et en carbone, etc., il y aura les amortisseurs qui vont être changés, etc. aussi. Mais dessus, du coup, je vais essayer de créer une rallonge pour que ça puisse passer par-dessus le support de carrosserie, comme vous voyez ici. Le support de carrosserie qui, justement, j'ai dû le sectionner. Je vais essayer de faire des rallonges pour que ça passe par-dessus et pour adapter, du coup, les versions en aluminium et que ça fasse plus propre sur le modèle. Et que le variateur qui est ici, je puisse justement le mettre plus à la place initiale comme il devrait être, parce que de base, vous voyez, les coches ici devraient être plutôt vers ici, puis le variateur dans ce sens-là. Mais du coup, j'ai dû l'adapter comme vous voyez ici. J'ai dû l'adapter comme ça et puis forcer un petit peu sur les fils en les pliant pour pouvoir faire les branchements et puis que tout fonctionne. Après, dessus, vous voyez, du coup, j'ai dû percer aussi ici pour pouvoir y mettre des serre-câbles, donc des serre-clips, des clips pour pouvoir, vous voyez, fixer un petit peu le variateur avec justement un scotch double face en dessous pour pouvoir le tenir mieux. Et puis du coup, bon, ça tient, ça c'est pas un problème. Dessus, je suis sur une batterie LiPo en 5300 mAh de capacité, sachant que j'en ai deux comme ça. Là, j'ai fait le test hier, j'ai pu durer à peu près 2 heures et demie d'autonomie, même en tirant dedans. Et franchement, ça fonctionne du tonnerre, comme vous avez pu voir sur les vidéos que j'ai déjà publiées sur la chaîne. On est sur du 2S pour le moment, parce que justement, le variateur peut aller jusqu'au 3S, mais le moteur supporte que le 2S. Donc, ce qui fait que le 3S, bah, ça risque de griller le moteur. Donc, c'est pour ça que je tourne pour le moment qu'en 2S. J'avais mis les roues d'un huitième dessus. Les roues d'un huitième qui sont justement ici. Les roues d'un huitième de chez Pro Circuit. J'avais mis ces versions-là avec des adaptateurs de roues. Vous voyez, des écrous qui sont des adaptateurs pour le Traxxas. J'avais mis ces roues 1/8 sur le Traxxas, mais malheureusement, c'est pour ça que je vais faire sûrement des modifs là par la suite pour pouvoir remédier à ce problème. C'est que quand je mettais ces roues-là, le problème c'est que le moteur, vu que c'est un 4600 avec un axe de 3,17 et non un axe de 5 mm, je vais essayer de voir si je peux y faire adapter un axe de 5 mm avec justement un nouveau moteur. Mais cette fois-ci en 3700 pour avoir plus de couple et
pas trop de la vitesse, mais plus de couple. Ce qui fait que là, le moteur, il est en axe de 3,17. Mais le souci que j'ai eu, c'est que quand j'y mettais les roues d'un huitième, le moteur avait tendance à patiner un peu et j'avais pas la puissance que j'aurais aimé avoir. J'ai eu aussi un souci dans le différentiel à cette partie-là. J'ai malheureusement, comme le moteur il tourne extrêmement vite et que c'est pas adapté de base pour ce modèle-là, c'est que le différentiel déjà je vais le changer pour une version en alu parce que la version plastique, le problème c'est quand on serre un petit peu trop la couronne d'embrayage du Traxxas, c'est que ça se met à brûler un petit peu autour du pignon au niveau de l'axe parce qu'il y a trop de puissance avec le moteur. Donc du coup, je vais passer sûrement par la suite sur un différentiel en aluminium, donc un petit peu plus adapté pour les grosses puissances sur ces modèles-là. Et lui faire mettre un moteur justement avec un axe de 5 et un pignon évidemment adapté de chez Traxxas en 5 mm pour pouvoir y mettre un 3700 kV et avoir plus de coupe et justement remettre les roues d'un huitième et en espérant avoir la même puissance que là actuellement avec les vidéos que je fais, avoir la même puissance mais avec des roues 1/8 au lieu des roues 1/10. Voilà, donc il y a ces petits changements là qui vont être faits dans le temps. Il y a quelques modifs aussi au niveau des amortisseurs qui vont être en alu. La téléco qui risque d'être rechangée parce que malheureusement j'ai grillé mon ancienne télécommande. La nouvelle que j'avais achetée, malheureusement je l'ai grillée, je sais pas pourquoi. Mais il y a des nouvelles modifs voilà qui vont être faits. Donc il y a les rallonges qui risquent d'être améliorées. Il risque d'y avoir des soudures, etc. J'ai encore un autre projet aussi derrière, mais pour le moment c'est pas d'actualité parce que bon c'est du budget aussi. Du coup déjà je m'occupe déjà de la version Traxxas déjà pour commencer. Après j'ai le fameux autre projet que je vais vous montrer actuellement qui est justement le projet de la 1/5e. Voilà. Hop, je suis en train de vous la sortir pour vous montrer un peu. Voilà, j'ai le projet de la 1/5e FG que je vais passer du moteur thermique à un moteur électrique. Donc voilà, j'ai la petite FG Porsche que je suis en train de convertir par la suite. Voilà. Elle risque d'être convertie en moteur électrique au lieu d'un moteur thermique. Parce que bon, actuellement, elle était en moteur thermique, mais bon, moi et le thermique, ça fait deux. Donc j'ai fait un mauvais réglage carbu et elle n'a pas voulu redémarrer. Et puis bon, j'ai plus envie de m'embêter avec le thermique. Donc ce qui fait que ce modèle-là, par la suite, risque d'être converti en électrique au lieu d'être un thermique. Donc il y aura sûrement des petites vidéos sur ce modèle-là quand elle sera finie. Donc là actuellement il me reste encore pas mal de pièces à acheter pour ce modèle. Donc en attendant, voilà, je m'occupe avec le petit Traxxas 1/10 en 2 roues motrices et puis bon on s'amuse bien. Et je vais vous republier d'autres vidéos sur ce modèle de Traxxas par la suite. Justement vous montrer les modifs, vous montrer les performances qu'il peut avoir sur le terrain en roue 1/10 et par la suite en roue 1/8. J'avais mis des roues 1/8 avec le moteur d'origine, donc qui est le moteur en charbon, donc en 12T, comme vous pouvez voir, en 550 kV, je pense. Je sais pas comment ça marche au niveau des moteurs charbon. Et là, je suis passé justement sur le moteur brushless de chez Connect, que j'ai dû adapter, etc. Il y aura pas mal de petites modifs, voilà, pour essayer de le faire rouler avec des roues d'1/8 au lieu des roues 1/10. Même si avec les roues d'1/10, il a quand même une sacrée performance, voilà. Après la carrosserie, malheureusement, comme au départ, j'avais mis le variateur, non pas ici, mais je l'avais mis ici avec justement des serre-câbles aussi. Donc j'ai pu réadapter pour pouvoir le foutre là au lieu d'ici. Parce que le problème, c'est que quand je l'avais mis ici, en fait, il y avait plus de poids sur l'arrière et ça faisait pas le bon équilibrage sur tout le châssis. Donc j'ai pu le réadapter de l'autre côté ici. Donc voilà. Et puis du coup à l'époque, voilà, j'avais dû percer ici au niveau de la carrosserie à l'arrière, vu que le variateur était ici. Et puis que le variateur, vous voyez, il y a un petit ventilo, donc faut laisser l'air circuler pour qu'il puisse refroidir bien le variateur. Donc ce qui fait qu'il est plus à l'arrière, il est au milieu, du coup il est plus adapté.
et j'avais fait ces perçages-là. Et pour éviter que ça fasse un petit peu con sur la carrosserie, et ben j'ai refait d'autres perçages, donc ici, et puis un petit peu sur, vous voyez, les vitres, pour justement faire une aération correcte sur la carrosserie. Donc la fameuse carrosserie, voilà, c'est celle du Slash, hein. C'est une carrosserie classique, hein. Après, c'est celle d'un Traxxas Slash enduro motrice. Évidemment, il est toujours posé sur un petit support, comme vous pouvez voir, pour justement laisser les suspensions un petit peu détendues. C'est ce que je fais avec la 1/5e aussi, hein, donc après, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, laisser des petits avis, de savoir ce que vous en pensez des modifications que je fais, et puis de savoir si les vidéos vous aiment, si les vidéos vous aimez, etc. Et puis bon, voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et puis on se dit à la prochaine.